Dieu, mais ils sont riches, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu, mais ils sont riches quand même. Mais nous, si on veut aller à leur rythme, on sera peut-être obligé de laisser les choses de Dieu et puis aller à leur rythme. Maintenant, comment faire pour que nous aussi, on puisse être riches par rapport à par rapport aussi, je peux dire, à ceux du monde. Parce que le travail, on dit à l'église, notre temps, qu'ils prennent par tout le monde, sommes là, qui s'en est devant là-bas. Mais nous, on est là pour Dieu. Mais je crois que les demandent aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Dieu aussi regarde cela pour nous faire allégeance. Fais joie. Dans l'introduction, vous avez parlé de vous-même, que vous étiez dans un programme, et puis vous avez eu la révélation de la raison pour laquelle votre argent disparaît. Parce que vous avez eu la révélation, et puis vous avez trouvé une solution. Quant à nous, comment peut-on avoir cette révélation? C'est bon. Frères et joie, l'argent a été créé par Dieu. L'argent appartient à Dieu. Et je me rends compte que c'est Dieu, c'est le diable qui gère l'argent. Est-ce à dire que le diable c'est un employé de Dieu? Oui, si. La dernière question. Frères et joie. Amen. Moi, j'ai une petite question. J'aimerais demander, lorsque vous demandez de l'argent à une proche, il faut prier sur l'argent avant de le débourser. D'accord. Belle joie. Alors, le frère là-bas demandait les clés de la solution quand le blocage vient du diable. D'abord, le premier volet. Alors, je pense que dans le témoignage, j'ai rendu mon témoignage, c'était néanmoins une solution. La solution là, c'était la prière qu'on avait faite tout à l'heure. Mais je veux partager Juge chapitre 6. On peut lire ça après, le texte est long. Juge chapitre 6, verset 1 à 25, pour tout le chapitre 6. Voici un peuple d'Israël qui aussi était dans la misère, dans la pauvreté, parce que leurs ressources étaient constamment détruites par les filles d'Orient, par les Amalécites, si on veut dire par le diable. Et ils ont commencé à pleurer, à crier. Pendant 7 années, ils souffraient de la pauvreté. Leur bien était détruit. Et Dieu va leur envoyer un prophète. Tellement ils ont crié à Dieu, Dieu leur a envoyé un prophète pour leur dire la cause de leur souffrance matérielle et financière. Dieu, le prophète leur dit, c'est parce que vous avez délaissé Dieu pour adorer les fétiches, qu'on appelle les bars, dans leur domaine là-bas, les bars, que Dieu vous a livré, vous a laissé, et puis ce peuple-là détruit vos biens. Et vous avez abandonné Dieu, et vous avez adoré les fétiches qu'on appelle les bars. Voici votre problème. Pourquoi ça ne marchait pas? Et bien, j'ai dit ça ici, c'est parce que, à cause des alliances, de l'adoration et autres. Maintenant, il leur donne la révélation pour pouvoir sortir de là. Il dit à Gédéon d'aller, Genèse 6, non, Juge 6, 25, 26. Il dit, va dans la maison de ton père, il faut détruire l'autel du Baal qui est là-bas. Il faut couper le poteau sacré. Ça, c'était la clé, la solution pour échapper désormais à l'emprise du diable. Et Gédéon, de nuit, il détruit l'autel, coupe le poteau sacré là, et il rebâtit un nouvel autel. Donc voici ce qu'on va faire. Donc s'il y a eu des alliances dans nos familles, des alliances avec des démons, des esprits, par le biais des autels, des sacrifices et autres, il faut détruire ces autels là. Il faut couper ces liens là, comme Dieu l'a demandé à Gédéon. Donc il a détruit ça, il a brisé tous ces liens-là, il s'est séparé. Il faut un renoncement, une séparation, il faut briser tous ces hôtels qui nous réclament afin de pouvoir s'en sortir.
spirituellement. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'on peut faire? On est lié. Il faut briser tout ce qui est lié spirituel. Donc il faut chercher à identifier. Identifier quel est le problème, quelle est la source. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je suis dans cette pauvreté-là? Pourquoi je suis endetté? Et ce questionnement-là va te donner la révélation de ta situation. Et quand tu as ça, tu vas détruire ça, ce truc-là maintenant, et tu vas pouvoir t'en sortir. Donc il faut aller à la source, à la base, pour détruire. À Abraham, il a dit à Abraham, Genèse chapitre 12, il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, la maison de ton père, et va ailleurs, et là-bas je te bénirai. Donc pour que Abraham expérimente la bénédiction, il fallait qu'il quitte la maison de son père. Il dit les idoles, les fétiches adorés par son père. Dieu lui a demandé de quitter. Quitter là, ça a une valeur spirituelle. Il doit quitter des choses spirituelles, pour faire maintenant allégeance à Dieu. Et ça, c'est par la prière, par la révélation aussi, que ça arrive à se faire. Maintenant, tu as demandé, est-ce que on peut aller au même rythme que les païens qui sont déjà riches? Si on va à leur rythme, on ne pourra plus servir Dieu. Bon, moi, je ne comprends pas, quel est leur rythme là? Du lundi au vendredi, nous aussi on va au travail comme eux. Les soirs, par exemple, mardi soir, on vient à notre prière. Ou bien dimanche matin, je viens à ma messe. Est-ce que si je suis chef d'entreprise, ça va m'empêcher de venir à la messe? Je ne pense pas. Même le chef d'entreprise, pareil, il n'est pas 24h/24 au travail. Je ne pense pas. Donc, je l'ai dit la dernière fois, ça ne pose aucun problème de servir Dieu, d'être chrétien et d'investir dans le monde. Il n'y a aucun problème à cela. Aucun problème. Parce que les parents eux-mêmes là, ils ne sont pas à 24h/24 dans leurs affaires. Non. Donc on peut être un vrai chrétien, un bon chrétien, même engagé dans l'église, et puis être un bon homme d'affaires, un bon travailleur, un bon fonctionnaire, un bon entrepreneur. C'est possible et ça se fait, ça peut se faire. Père Joie, ça peut se faire. Moi je connais une soeur, elle est évangélique. Où j'étais quelque part, dans le marché ce jour-là, c'est le dimanche. Elle est à l'église de Réveil. La soeur, elle vend les jus, les cahiers et autres. Mais quand c'est dimanche, c'est le jour de marché, elle va d'abord faire son culte. Vous savez que chez eux là-bas, ils tuent à l'église. Elle va faire son culte de 8h, ça va finir vers 11h là-bas. Vers 11h, avant d'aller vendre ces choses au marché. C'est le jour du marché. Elle a raté ce jour-là. Mais quand elle finit le culte, elle va au marché pour aller vendre. Elle vend des glaciers, des grands glaciers, elle vend ça avant que le marché ne finisse. Elle fait ça chaque dimanche. Moi, je fais mes messes en 13 jours à Notre-Dame. Je vois 2 personnes qui me marquent là-bas. Il y a une dame, elle vend pain sucré. Chaque 6h30, elle dépose pain sucré là devant l'église Notre-Dame. Elle fait messe. Et puis après, elle s'en va vendre son pain sucré. Il y a un autre, c'est un taximètre. Il fait taxi compteur. Son taxi rouge là, il est garé là-bas. 6h30, il fait messe. Quand on sort de la messe, il s'en va faire son taxi. Je ne sais pas quelle est la recette qu'il gagne, mais je sais que Dieu l'a donné. S'il arrive à faire messe chaque matin, avant d'aller faire taxi là, c'est que dans la messe là, il y a bénédiction dedans. C'est qu'il arrive à faire recette. Mais s'il ne faisait pas recette, si la messe l'empêchait de faire les recettes, il n'allait plus venir à la messe. Mais il fait ses messes les matins. Et puis quand il finit, il va faire son taxi compteur. Peut-être, je ne sais pas si c'est le propriétaire lui-même, mais c'est un chauffeur. Mais je vois ces 2 personnes-là. Donc on peut servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? Ça ne prend pas le temps. C'est juste venir à la messe. Tu fais ta messe, tu fais ta messe le matin. Il y a plein de fonctionnaires qui font les messes de 6h15 ici. Ils finissent seulement au travail. Là, c'est leur travail qui l'empêche. Donc à midi, ils finissent descendre la pause. Leur pause,
Au lieu d'aller dans ma vie, de faire la messe à midi. Donc voici une manière de servir Dieu et d'être dans la société. Donc on ne peut pas abandonner l'église sous prétexte qu'on est engagé dans la société. C'est dangereux. Père et joie. C'est là même la bénédiction que tu vas de ton entreprise, sa source là, c'est dans ton engagement à l'église. Parce que les païens dont on parle, eux ont aussi leur source. Vous les voyez comme ça, ils sont pas sains. Ils sont pas sains. C'est que toi tu fais à l'église, eux ils font ça ailleurs. Donc ne voyons pas seulement la gloire apparente qu'ils ont là, mais ils ont des sources, ils ont des alliances avec d'autres esprits. Ça, ils ne nous disent pas. Donc nous on doit faire alliance avec Dieu. On doit faire alliance avec Dieu. Donc on peut être bon chrétien et puis bon serviteur, bon engagé. Moi par exemple, du lundi au vendredi, j'ai fait les messes. Du lundi au vendredi, ça c'est ma culture personnelle. Pourtant je vais au travail aussi. Mon travail ne m'empêche pas d'aller faire messe matin. Quand j'ai la tête pour le matin, je vais pour midi. Du lundi au vendredi, ça c'est mon principe que je me suis établi. Donc on ne peut pas dire, comme on va au travail, on ne peut pas faire la messe. C'est issu de s'organiser. Il y a 3 messes par jour. Si tu as mal fait ça le matin, encore les embouteillages. Le soir, tu as descendu, ou à midi, à la porte, tu fais. Donc tout est une question d'organisation et ça marche. Parce que la source de notre bénédiction, c'est en Christ. Si on se détache de l'église, ce qu'on dit, on est en train de chercher là-bas, ça va nous échapper. Père de joie. La question suivante. Est-ce que le diable est un envoyé de Dieu si c'est Michel là? Alléluia. Le diable n'est pas un envoyé de Dieu et il ne peut pas être envoyé par Dieu. Au contraire, même le diable a été chassé par sa désobéissance dans le ciel par Dieu. Donc quand le diable vient sur la terre, il vient prendre le contrôle de tout ce que Dieu a établi. Il prend le contrôle. Si vous regardez toutes les sphères, tous les domaines aujourd'hui, pour la plupart, c'est contrôlé par Satan. Le monde de la mode, le monde de la musique, le monde des finances, tout est contrôlé par Satan. Aujourd'hui, tout est contrôlé par Satan. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé de contrôler ça. C'est par méchanceté, par jalousie qui contrôle ça. Pour empêcher justement les enfants de Dieu d'être épanouis. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est pour détourner les enfants de Dieu vers Dieu pour qu'ils aillent vers lui. Parce que quand il te propose, comme il a proposé à Jésus, là, si tu m'adores, je vais te donner la gloire. Donc quelqu'un qui veut la gloire, il va l'adorer. Donc l'objectif de Satan, c'est de détourner les chrétiens, les enfants de Dieu, afin qu'ils partent vers lui pour aller l'adorer. Il veut recruter les gens dans son camp. C'est pourquoi il a mis la main sur tout ça pour pouvoir avoir les gens. Mais s'il n'a pas mis la main dessus, qui va aller l'adorer? Donc il bloque ça, il contrôle ça, et puis il te propose maintenant, si tu veux être riche, si tu veux avoir ça, viens chez nous. On nous rendait un témoignage d'un pharmacien qui a fini, il a soutenu son doctorat. Il était chrétien catholique. Et les francs-maçons sont allés vers lui. Ils ont dit, si tu veux avoir tu vas avoir ta pharmacie, tout ça, il faut venir chez nous. On va te donner, tu vas conduire ta pharmacie en moins de 6 mois. Le gars, il est dans la galère, il est chrétien. Et on lui propose une facilité. Finalement, il est parti là-bas. Quand il est parti, il a eu ses pharmacies, il a ses pharmacies au-dessus. Il est devenu franc-maçon. Donc l'objectif, c'est de détourner les gens pour les envoyer chez lui. Ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté, mais lui se donne un mandat de recruter. C'est pourquoi il cherche à contrôler ça, pour recruter les gens. C'est la même chose au village. On dit, si tu veux avoir un enfant, va adorer les rivières. Et les gens vont adorer, et puis apparemment ils ont un enfant. Mais quand tu as un enfant là, tu vas toujours adorer cette rivière là. C'est ça son objectif.
comment recruter les gens. Sinon, il n'est pas envoyé par Dieu, mais il plombe, il vient s'emparer des richesses que Dieu nous a données là. Et puis, recruter dans son camp ceux qui veulent recruter. Père Jean. Autre question là? C'est fini? D'accord, ça c'est la prière. Comme je l'ai fait dans mon cas. Donc si tu es dans un cas où tu es constamment endetté, si tu es dans un blocage que tu ne comprends pas, il faut crier à Dieu comme dans Juge chapitre 6. Ils ont crié à Dieu et Dieu leur a envoyé un prophète pour leur donner la révélation. Même dans Juge chapitre 1, quand on vient de lire, où Dieu est venu leur révéler pourquoi ils sont dans la pauvreté. Il dit c'est parce que vous négligez mes choses. Donc désormais voici ce que vous devez faire. Donc on doit parler à Dieu, crier à Dieu. Pas plus tard que cette nuit-là, j'étais en train de prier, puis j'ai demandé quelque chose à Dieu, de me révéler un aspect précis d'une situation dans ma vie. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dormi. 30 minutes après, j'ai fait un songe. Je vois ça clair. Alléluia. Donc ça c'est un sujet de prière qu'il doit traiter dans ces temps-ci. Il m'a révélé ça clair. Une situation précise. Donc on lui parle. Tu peux te demander, prends un chapelet, viens au Saint-Sacrement, tu t'assois, tu interroges Dieu. Révèle-moi la source de cette situation que je vis. Tu vas recevoir la révélation. Si tu es vraiment attentif, Dieu va te révéler. Non par un son, par une vision, par une prophétie au cours d'une prière, tu as la messe dans l'homélie, là, le Père parle. Une lumière qui vient, c'est ce que tu as demandé à Dieu là qui est là. Donc tu demandes ça à Dieu. Et quand tu as la révélation, il faut faire exactement ce qu'il t'a dit de faire. Les instructions, il y a une instruction que tu dois suivre. S'il te révèle, demande-lui comment faire pour sortir de là. Quelle instruction? Parce que chaque fois que Dieu révèle, il donne une instruction. Dans Agir, il a donné l'instruction. Dans Jules, il a donné une instruction. Voilà pourquoi, voilà ce que tu dois faire. Toujours. Une bonne prophétie ne se limite pas à l'état des lieux. La prophétie doit être toujours accompagnée d'une directive. Si on te donne une prophétie grave et puis on ne t'oriente pas, ce n'est pas une bonne prophétie. C'est que la prophétie n'est pas générale. La prophétie doit toujours être accompagnée d'une orientation prophétique. Parce que c'est par là que tu vas t'en sortir. Mais s'il n'y a pas d'orientation, ce n'est pas génial. Père Joie. Maintenant, elle a dit, si on te donne l'argent, est-ce que tu dois payer dessus? Mais oui, tu ne sais pas la source là. Il faut prier. Même les offrandes d'engagement que vous donnez là, quand ça vient, je prie. Quand ça vient, je prie pour toi, je prie sur l'argent. Même quand j'arrive à la maison avant de mettre, je dois mettre, je prie encore. Père Joie, je prie toujours. Les offrandes que les frères donnent, on prie toujours. Donc, si tu donnes ce soir, quand j'arrive là-bas, je prie sur l'argent et puis je prie pour la personne qui a donné encore. Même s'il est prié pour toi ici, arrivé là-bas, je prie encore. La prière, c'est la prière. Il faut toujours prier. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la source. On peut avoir de bonnes intentions comme de mauvaises intentions. Il faut toujours prier. Père de toi. Et joie, juste un petit additif par rapport à la question de savoir si le diable collabore avec Dieu, puisque c'est lui qui a l'argent. La parole dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et depuis l'histoire de la création, c'est-à-dire que le monde a été remis à l'homme qui a créé tout et a tout remis à l'homme. Mais d'où vient que le diable vient jusqu'à dire, même à Jésus, regarde, tout ce qui est là, tout m'appartient. Quand ils disent, c'est vrai, faux à la fois. Parce qu'au départ, c'est l'homme qui a été porté pour être le gestionnaire de toute la création de Dieu. Mais dès l'instant où l'homme a démissionné,
dans le jardin,